c'est que grâce à cette réforme, pour les retraités actuels, nous avons 17 millions de retraités. 1 800 000 retraités vont voir leur pension revalorisée. Parmi ce 1 800 000 retraités, vous en avez la moitié, c'est-à-dire 900 000, qui auront une revalorisation comprise entre 70 et 100 euros. Et comme ce sont les retraités actuels que nous avons une meilleure capacité à connaître leur situation, vous en avez même 125 000 qui vont aller jusqu'au maximum des 100 euros de revalorisation. Ça signifie, ça peut paraître peu, et en réalité c'est énorme. Ça signifie que nous avons au total 250 000 retraités supplémentaires dans notre pays qui vont franchir le cap des 85% du SMIC, parmi les retraités actuels. Et lorsqu'on regarde les futurs retraités, c'est un chiffre que j'ai donné à l'Assemblée nationale. Chaque année, vous avez 800 000 nouveaux retraités. Sur ces 800 000 nouveaux retraités par an, 200 000 auront une pension complète, une pension revalorisée, pardonnez-moi. Sur ces 200 000 personnes qui auront une pension meilleure grâce à la réforme que sans la réforme, un gros tiers aura une revalorisation supérieure là aussi à 70 euros. Et quand on me dit, mais combien, grâce à cette réforme, vont passer le cap des 85% du SMIC? On a une prévision, elle m'est arrivée hier soir, 40 000 personnes de plus chaque année passeront le cap des 85% du SMIC grâce à cette seule réforme. Oui, Madame la Présidente, au titre de l'article 24 de la Constitution, sur les pouvoirs des parlementaires pour contrôler l'action du gouvernement et évaluer les politiques publiques, et au titre de l'article 146 de notre règlement sur le contrôle budgétaire. Messieurs les ministres, ce matin, avec mon collègue Cyril Isaac-Sibille, je me suis rendu comme coprésident de la mission d'évaluation des comptes de la sécurité sociale à la direction de la sécurité sociale. Cette visite inopinée était motivée par vos déclarations de la veille, Monsieur le Ministre, selon lesquelles le nombre de personnes bénéficiaires des 1 200 euros, vous aviez, disiez-vous, une prévision qui vous était communiquée, qui vous était arrivée la veille et qui vous indiquait que 40 000 personnes allaient en bénéficier. Un mois auparavant, le 15 janvier, c'était 200 000 nouveaux retraités qui allaient bénéficier de ce minimum de pension. J'ai donc souhaité aller à la source et questionner la direction de la sécurité sociale pour savoir d'où venait ce chiffre. La direction de la sécurité sociale, et je tiens à remercier les hauts fonctionnaires de qualité qui ont répondu avec franchise aux questions que nous posions, ont répondu qu'ils n'étaient pas à l'origine de ce chiffre et qu'ils ne savaient pas eux-mêmes d'où venait ce chiffre. J'ai fait la même demande auprès du directeur général de la CNAV, que je rencontrerai y compris tout à l'heure, et la CNAV me dit qu'elle n'a pas transmis ce chiffre. Alors, Monsieur le Ministre, la question est simple. D'où vient ce chiffre qui est divisé par 4 entre le 15 janvier et le 15 février et qui sera peut-être à 10 000 le mois prochain. Par contre, un chiffre a pu m'être communiqué sur ma demande par la direction de la sécurité sociale. C'est le nombre de personnes qui vont bénéficier des 100 euros, c'est-à-dire du maximum possible de la revalorisation. Et pour la génération 62, l'année prochaine, le chiffre précis qui a été communiqué est de 13 289 personnes qui bénéficieront de cette revalorisation à 100 euros, c'est-à-dire 1,7% des retraités. Merci. Merci Madame la Présidente. Un mot peut-être, je cherche Monsieur Gage, en tout cas je cherche ses yeux. Mais d'abord pour retirer une expression malheureuse parce que elle est un peu grossière et j'en suis désolé. Donc je la retire si vous le voulez bien. La deuxième chose, c'est que je ne retire rien de ce que j'ai dit. Monsieur Isaac-Sibille vous l'a dit, je travaille avec mon cabinet, je travaille avec une multitude de services. Je n'ai pas à rendre de compte ni sur les canaux, ni sur la manière dont je fais les prévisions. Et si vous aviez lu le député Isaac-Sibille vous a répondu. Et par ailleurs, si vous souhaitiez avoir ces renseignements, vous aviez, comme vous l'avez dit, qu'à ouvrir l'étude d'impact. Merci, monsieur. Donc, Jérôme Gage, on va rappeler ce qui s'est passé. Vous êtes coprésident de la mission d'observation des comptes de la sécurité sociale, une fonction qui vous donne pouvoir d'investigation, et vous êtes allé directement voir la sécurité sociale et vous lui avez demandé de vous donner des documents concernant ce que dit le gouvernement depuis le début, l'augmentation des petites retraites, les carrières longues et ce qui se passe pour la carrière des femmes.
On vous a Exactement. donné ces documents. C'est ce qui explique manifestement qu'Olivier Dussopt était très agacé que je fasse ça ce matin. Voilà, et c'est pour ça que c'est lui, pour le coup, qui a, pardonnez-moi l'expression, un peu pété les plombs. Il s'est excusé pour son expression, très bien. Moi, je combats les projets, les mesures, mais on n'a pas de problème de relations interpersonnelles. Donc pourquoi est-ce qu'il était agacé? Parce que moi, hier matin, sur une radio, France Inter en l'occurrence, pour la première fois, Olivier Dussopt a lâché un chiffre qui n'était pas donné jusqu'à présent. Il n'était pas dans le projet de loi, dans l'étude d'impact qui permet d'apprécier les mesures. Et depuis plusieurs jours à l'Assemblée, on lui demandait vous nous dites que les 1 200 € de retraite minimale, c'est la mesure emblématique qui va permettre de faire avaler un peu la pilule, de compenser les 2 années supplémentaires. Et donc, la moindre des choses, c'est que vous nous disiez combien de personnes, concrètement, vont bénéficier de cette mesure. Et donc, dans l'hémicycle, on lui posait la question et il répondait pas. Il esquivait, il disait c'est compliqué, on verra plus tard, etc. Et hier matin, donc, je prends mon café et je l'entends à la radio dire j'ai eu des prévisions qui m'ont été transmises hier soir et donc je peux vous dire que c'est 40 000 nouveaux retraités qui bénéficieront de chaque année. Ces 1 200 €. Alors, il ne précise pas la date, c'est assez intéressant. Il dit 40 000. Donc, à ce moment-là, je me dis, il y a donc quelque part une étude qui a été faite. Et c'est à ce moment-là que j'utilise mes prérogatives de coprésident de cette mission d'évaluation des comptes de la sécurité sociale, qui a un peu des pouvoirs assez forts, de pouvoir aller à tout moment dans une administration pour pouvoir demander, c'est le rôle d'un parlementaire, d'un représentant de la nation, de contrôler l'action du gouvernement, et donc d'aller demander d'où viennent ces chiffres. Concrètement, comment le ministre a pu annoncer 40 000 montrez-moi vos ordinateurs, les tableurs et les chiffres qui ont été donnés. Et quelle ne fut pas ma surprise, en face de moi j'ai un haut fonctionnaire respectable, le directeur de la sécurité sociale, qui me dit « Nous n'avons rien transmis au ministre ces derniers jours. Nous n'avons rien transmis au ministre ces derniers jours. Et nous-mêmes, nous nous posons la question de savoir comment ce chiffre de 40 000 € a été construit. » Merci Madame la Présidente. Il y a des questions qui ont été posées par le ministre et qui interrogent au fond ce qui est la séparation des pouvoirs, que chacun se mêle de ses affaires. Nous avons un certain nombre de questions que nous avons posées continuellement parce que les Français se la posent et qui n'ont eu aucune réponse. J'ai bien compris que les réponses, il fallait aller les chercher dans les tiroirs des administrations centrales pour faire le constat qu'elles-mêmes ne les avaient pas et qu'au fond, c'était sur un coin de table dans d'obscurs ministères que d'obscurs ministres donnaient d'obscures informations aux Françaises et aux Français. Vous parlez du déficit. Nous l'avons toujours reconnu, mais nous avons posé la question de savoir si les hypothèses du corps étaient bien fondées sur une paupérisation relative et absolue des fonctionnaires jusqu'en 2027, qui creuse une partie du déficit. Nous vous avons demandé pourquoi vous maintienniez durablement 8 points en dessous du taux d'emploi des hommes, le taux d'emploi des femmes. Nous vous avons demandé quelle était l'augmentation du taux d'emploi des seniors que vous escomptiez et quel en était l'impact sur la trajectoire des finances des retraites. Nous vous avons demandé comment vous aviez et qui vous avez donné ce calcul de 40 000 personnes qui bénéficieraient de la retraite à 1 200 €. C'est un chiffre qui n'est pas vérifié et qui n'est pas vérifiable par les administrations elles-mêmes. Nous avons demandé pourquoi il y avait des différences de nombre d'années de cotisation, 43 ou 44 ans, en fonction de l'âge auquel on avait commencé. Nous vous avons demandé s'il était vrai que liquider en 2023 une pension à 85% du SMIC ne serait plus qu'à 80% du SMIC en 2027. Nous vous avons demandé si vous aviez parlé avec les partenaires sociaux de ce que ferait Arco et si les économies que vous escomptez sur le régime général ne seraient pas perdues sur les régimes complémentaires. Nous vous avons demandé si c'était bien les femmes qui payaient 11 des 17 milliards d'euros et si c'était bien sur le dos des femmes que vous faisiez vos économies. Nous vous avons demandé ce qu'étaient les conséquences pour les classes moyennes et les classes populaires pour que l'adresse puisse faire, comme elle l'a fait pour la retraite de 2010, la démonstration que c'est un impôt sur la vie des plus pauvres et des plus modestes. Nous vous avons demandé s'il était vrai que l'UNEDIC ferait un excédent de 20 milliards d'euros en 2030 et qu'un transfert de cotisation permettrait d'épargner les Français. Merci. Répondez-nous, cessez de vous cacher, de mentir aux Français. Je vous remercie, Président. Quand un parlementaire, au nom de l'ensemble des parlementaires, et pas en son nom propre, fait usage des dispositions qui sont prévues par une loi organique, ce n'est pas de la délation, c'est l'honneur du Parlement et c'est une disposition qui nous permet d'avancer dans la transparence nécessaire pour avoir des informations.
C'est la raison pour laquelle, dans le même esprit, hier soir, toujours avec mon collègue, nous nous sommes rendus à Matignon, au secrétariat général du gouvernement, pour obtenir communication de l'avis du Conseil d'État que le gouvernement refusait de nous communiquer. Et je regrette qu'un document qui aurait pu éclairer nos débats n'ait pas pu être communiqué plus tôt. Et enfin, Monsieur le Ministre, sur le fond, et là je m'adresse à Monsieur Dussopt, je persiste à vous dire que les chiffres que vous avez communiqués à nouveau hier ne s'appuient sur aucun fondement sérieux. Que, au mieux, il s'applique en 2034, puisque c'est la première fois hier que vous avez dit que c'était à l'horizon 2030, le chiffre de 40 000, au mieux, il s'applique à l'horizon 2034, et non pas, comme vous l'aviez dit à la radio, chaque année, puisque ce sera uniquement 13 000 personnes en 2024. Et surtout, et je termine par là, Madame la Présidente, s'il vous plaît, Ce n'est pas un rappel au règlement et vous êtes à 2 minutes 30, mon cher collègue. Quand un parlementaire, au nom de l'ensemble des parlementaires, et pas en son nom propre, fait usage des dispositions qui sont prévues par une loi organique, ce n'est pas de la délation, c'est l'honneur du Parlement et c'est une disposition qui nous permet d'avancer dans la transparence nécessaire pour avoir des informations. C'est la raison pour laquelle, dans le même esprit, hier soir, toujours avec mon collègue, nous nous sommes rendus à Matignon, au secrétariat général du gouvernement, pour obtenir communication de l'avis du Conseil d'État que le gouvernement refusait de nous communiquer. Et je regrette qu'un document qui aurait pu éclairer nos débats n'ait pas pu être communiqué plus tôt. Et enfin, Monsieur le Ministre, sur le fond, et là je m'adresse à Monsieur Dussopt, je persiste à vous dire que les chiffres que vous avez communiqués à nouveau hier ne s'appuient sur aucun fondement sérieux. Que, au mieux, il s'applique en 2034, puisque c'est la première fois hier que vous avez dit que c'était à l'horizon 2030, le chiffre de 40 000, au mieux, il s'applique à l'horizon 2034, et non pas, comme vous l'aviez dit à la radio, chaque année, puisque ce sera uniquement 13 000 personnes en 2024. Et surtout, et je termine par là, Madame la Présidente, s'il vous plaît, Ce n'est pas un rappel au règlement et vous êtes à 2 minutes 30, mon cher collègue. Bonsoir, alors on est dans mon bureau et toute la journée j'ai continué à analyser les données que j'ai pu obtenir hier en me rendant de manière inopinée à la direction de la sécurité sociale pour exercer mon pouvoir de contrôle et vérifier les chiffres avancés par Olivier Dussopt. Parce que maintenant la bonne nouvelle avec les informations que j'ai pu obtenir, c'est qu'on peut fact-checker chacun des propos du ministre et je peux vous dire que il y a du mensonge, il y a de l'approximation, il y a de l'improvisation, il y a du bricolage. C'est 200 000 personnes qui auront une pension meilleure grâce à la réforme que sans la réforme. Un gros tiers aura une revalorisation supérieure là aussi à 70 €. Eh bien non, Monsieur le Ministre, il n'y a pas un gros tiers de ces 200 000 bénéficiaires qui touchera plus de 70 € parce que j'ai eu les chiffres très précis et ce sont exactement 38 509 personnes sur les 199 000, c'est-à-dire 19,28%. Et 19,28%, ce n'est pas un gros tiers. Combien, grâce à cette réforme, vont passer le cap des 85% du SMIC? On a une prévision, elle m'est arrivée hier soir, 40 000 personnes de plus chaque année passeront le cap des 85% du SMIC grâce à cette seule réforme. Alors là, dans cette phrase, il y a 3 mensonges. La première des choses, c'est qu'il dit que les prévisions, il les a eues hier soir. Or, à la direction de la sécurité sociale, on m'a dit que rien n'a été transmis ces derniers jours au ministre et que les informations qu'il utilise, il les avait depuis la mi-janvier. Le deuxième mensonge, c'est qu'il dit qu'il y a 40 000 de plus chaque année. Eh bien, en 2024, ce seront uniquement 13 289 personnes qui bénéficieront de cette revalorisation maximale de 100 €. Puis surtout, le troisième mensonge, la troisième approximation, c'est que le chiffre qu'utilise le ministre, c'est de dire le nombre de gens qui ont obtenu la revalorisation maximale de 100 €. Mais ça ne dit pas le nombre de gens qui réellement
dépassent les 1 200 € ou ont les 1 200 €.